Bonjour gang, bienvenue au cours 6 de traitement de l'image. Ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des indicateurs d'exposition que vous allez voir en laboratoire cette semaine. Donc, c'est quoi les indicateurs d'exposition? Donc, avant, quand on travaillait en film argentique, film écran chambre noire, le lien entre le niveau d'exposition et la densité optique était vraiment établi, dans le sens que si on émettait trop de facteurs techniques, l'image était vraiment surexposée et dès qu'on n'en mettait pas assez, c'était sous-exposé. On devait tout le temps faire une reprise dès qu'on n'était pas avec les bons facteurs techniques manuels. Donc, ça ne pardonnait pas. Mais aujourd'hui, on travaille avec le mode numérique. Donc, dans la radiographie numérique, obtenir une qualité d'image, c'est pas plus facile. Par contre, le système, il nous sauve plusieurs erreurs, des fois, de manipulation au niveau de nos facteurs ou de notre méthode de travail. Donc, à l'œil, ça nous paraît peut-être plus facilement acceptable qu'auparavant, où est-ce qu'on le voyait tout de suite quand on n'était pas dans les bonnes marges, dans la bonne marge de manœuvre. Donc, ce qu'on voit quand même bien avec la radiographie numérique, c'est la sous-exposition. Parce qu'elle a un petit quelque chose de caractéristique. La sous-exposition, dès qu'elle va arriver par manque de facteurs techniques ou de une mauvaise méthode de travail, il va y avoir du bruit. Du bruit sur l'image. Nous, en radiologie numérique, on le voit comme du grain. C'est vraiment très, très, très granuleux l'image. Et donc, ça indique qu'il n'y a pas eu assez de radiation pour créer une bonne image. Donc, c'est un des cas où est-ce qu'on fait une reprise en radiologie numérique. Et ça, on risque de bien s'en apercevoir. Sinon, si on zoome un peu aussi, on va mieux le voir s'il y a du grain. Par contre, lorsqu'on en met trop, ça nous paraît beaucoup moins évident à avoir. Parce que la surexposition peut passer inaperçue, à moins que ça soit une surexposition vraiment majeure où est-ce qu'il pourrait y avoir de la saturation. Ça se peut que vous ne la voyez pas du tout et continuez à faire toutes vos radiographies, la suite des incidences avec beaucoup trop de doses pour le patient que nécessaire pour avoir une belle image. Donc, c'est ça qui peut arriver facilement en numérique si on ne porte pas attention. Donc, pour nous aider dans notre travail de toujours minimiser la dose et de prendre soin de notre patient, les compagnies ont été obligées d'installer des indicateurs d'exposition sur leur appareil. C'est devenu une norme, donc tous les fabricants ont cette obligation-là d'avoir un indicateur d'exposition. Le rôle de l'indicateur d'exposition, c'est de nous indiquer la dose d'exposition reçue au récepteur. Donc, ce n'est pas la dose reçue au patient, ce n'est pas la quantité de radiation qu'il va absorber, ce n'est pas un calcul de dose pour le patient, c'est vraiment un indicateur de la dose reçue au récepteur pour une qualité d'image. Donc, on va le voir plus en détail. Donc, tous les fabricants en ont un, mais toute leur échelle diffère et le nom diffère. Donc, des fois, j'entends les étudiants dire « Ah, mon EXI, ah, mon DI », mais tout ça, c'est particulier à une compagnie. Donc, le terme général, c'est indicateur d'exposition, plus spécifiquement. Donc, l'indice d'exposition, l'indicateur d'exposition, sa job, c'est de nous indiquer si le récepteur a reçu assez de doses pour une qualité d'image optimale. Donc, est-ce que j'ai envoyé trop de doses pour une qualité d'image optimale? Ou il m'en manquait un peu pour avoir une belle image. Le système va nous sauver quand on n'est pas loin. Il travaille très, très fort avec les algorithmes de traitement que vous allez voir au cours de la deuxième partie de la session. Donc, lui, sa job, c'est toujours de nous dire où est-ce que la dose reçue au récepteur se situe pour une qualité d'image optimale. Vous, votre job, c'est de la regarder à chaque fois que vous faites une incidence. Vous ne pouvez pas le regarder. C'est vraiment super important qu'à chaque fois que vous avez fait votre image, que vos yeux regardent l'indicateur d'exposition pour savoir s'il n'y a pas une erreur au niveau de la méthode de travail ou des facteurs techniques utilisés. Parce que ça peut varier. On va le voir plus tard. Donc, comme j'ai dit, c'est un indicateur de dose appliqué au récepteur pour une qualité d'image optimale et ça va dépendre de beaucoup de choses, sa valeur. Et c'est seulement calculé sur la région d'intérêt de l'image. Donc, le système va faire ce calcul-là sur la partie qui est radiographiée sur le capteur. C'est-à-dire que si vous avez fait une image de 8 par 10 sur le récepteur, mais il va, avec l'algorithme de traitement, se concentrer sur la structure au milieu de ça pour définir votre indicateur d'exposition et va faire abstraction de tout le reste autour. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc,
Ça va dépendre de beaucoup de choses. On va en regarder quelques-unes. Qu'est-ce qui influence un indicateur d'exposition? C'est sûr que, évidemment, la première chose que vous vous dites, c'est que ça doit être à cause de mes facteurs techniques. Mon MAS, mon KV, est-ce que j'en ai trop mis, pas assez mis? Oui, ça peut être ça. Tout dépendant dans quel mode d'exposition qu'on travaille, qu'on va voir plus tard, mais oui, c'est une chose à vérifier. Est-ce que, bon, j'ai bien programmé mes facteurs techniques? Mais il peut y avoir beaucoup d'autres raisons. Ça peut être est-ce que j'ai choisi le bon menu d'exposition? C'est quand on choisit poumon, on choisit bassin. Si vous avez fait une cheville, puis sans faire exprès, vous l'avez développée, quand on est en CR, là, vous pouvez développer des fois dans le mauvais menu pardon, vous l'avez développé dans le menu de poumon, votre cheville risque de ne pas être super belle, et c'est là que les indicateurs d'exposition peuvent être floués un petit peu. Donc, il faut bien vérifier ça. Ça peut être à cause de votre méthode de travail. Tout ça, ça rentre dans la méthode de travail. Est-ce que j'ai le bon menu d'exposition? Est-ce que j'ai exposé le bon organe? Est-ce que j'ai fait une bonne collimation? C'est vraiment primordial pour que notre algorithme de traitement fonctionne bien. Nous donne un indicateur d'exposition. Il faut absolument faire la collimation, qu'elle soit visible sur le détecteur pour que le système puisse trouver vous êtes où sur le détecteur et trouver la région utile d'exposition. Donc, la collimation, c'est super important. Est-ce que je suis bien positionnée? Est-ce qu'il y avait un implant métallique, un pacemaker? Est-ce qu'il y avait une prothèse? Est-ce que j'étais en cellule photoélectrique? Donc, il faut tout vérifier ça avant de vous dire, ah, c'est mes facteurs techniques. Donc, il faut vérifier votre méthode de travail d'abord et ensuite voir quelle est la cause. Est-ce que c'est ma méthode de travail ou c'est mes facteurs techniques qui sont à vérifier, à replacer en vue de la prochaine incidence pour obtenir un bon indicateur d'exposition. Donc, comme je dis, c'est pas un indicateur d'exposition peut augmenter sans l'augmentation du MAS. Donc, c'est juste pour vous rappeler qu'il faut vérifier la méthode de travail, cette petite diapo-là. Bon, on va regarder par compagnie. Donc, Siemens, comme indicateur d'exposition, il utilise l'EXI clinique. Il l'appelle comme ça. Il est directement proportionnel. Ça veut dire que plus il va être élevé, ça signifie que plus il va y avoir eu de doses au récepteur pour une qualité d'image optimale. S'il y en a moins, ça veut dire qu'il y en a manqué. Donc, c'est directement proportionnel. L'EXI doit se situer entre 150 et 500 pour les examens standards. Donc, c'est une bonne marge de manœuvre parce que les indicateurs d'exposition sont vraiment des fois spécifiques aux régions radiographiées. Donc, ce n'est pas la même chose pour un bassin qu'un poumon, d'une colonne. Donc, c'est pour ça qu'on a une petite marge de manœuvre parce qu'on ne va pas les apprendre par cœur pour toutes les régions du corps. Une petite note pour Siemens, là, il n'est pas sur les appareils, mais si vous voyez passer l'EXI physique, ce n'est pas l'indicateur d'exposition que vous devez utiliser. Pour Siemens, c'est l'EXI clinique. Sur les appareils, au collège, on a enlevé l'EXI physique, il apparaît pas. Mais ça se peut que dans notre endroit où vous travaillez, vous voyez EXI clinique, EXI physique. L'EXI physique, c'est pour les physiciens quand ils font des tests de constance. Une petite note comme ça. AGFA, qu'on a au collège, les niveaux AGFA, ont des indicateurs. Donc, AGFA, vous utilisez en fait 3 indicateurs d'exposition en un, si on veut. Sur la console, on peut voir le EI, l'indice d'exposition, le TEI, qui est le niveau d'exposition idéal pour chaque image, et le DI, l'indice de déviation. Donc, vous regardez le DI, parce que le EI et le TEI, elles sont super bons, mais les chiffres sont gros. Puis, AGFA a décidé de nous simplifier un peu la vie en nous donnant un indice de déviation qui est plus petit et qui est facile à comprendre d'un coup d'œil. Donc, on voit que pour l'indice de déviation, l'idéal, c'est d'obtenir le 0. À chaque fois qu'on a 0, ça veut dire qu'on est vraiment avec une dose idéale pour une qualité d'image optimale. Si vous avez plus 3, ça veut dire qu'il y en a le double de trop de doses au récepteur pour une belle image. Et s'il y en a moins 3, ben, ça veut dire qu'il en manquait la moitié. Donc, c'est très facile à voir et à se repérer. Bon, plus 3, ça se peut que l'image va passer quand même. On ne va pas la refaire parce qu'on en a trop mis si la qualité de l'image est bonne et qu'il n'y a pas de saturation. Par contre, dès qu'on est dans le moins, vous devez aller vérifier s'il y a du grain sur l'image pour être certain qu'il n'y a pas de reprise à faire parce que quand il y a du grain, il faut la reprendre. Elle ne peut pas passer. Bon, c'est un petit exemple ici, mais ça résume un peu ce que je vous ai dit.
Agfa a d'autres appareils qu'ils ont fait avant, c'est pas tous les nouveaux, et pour les antérieurs, ils utilisaient le log-M, logarithme médian, qui est un indicateur d'exposition. Celui-ci doit se situer entre 2.0 et 2.3 et la valeur optimale, c'est 2.2. Donc, à chaque changement de 0.3 signifie le double à moitié. Vous voyez qu'il est moins évident, là, le 0.3, c'est le double. Fait que c'est un petit peu moins facile, mais il est sur le marché encore. Donc, si vous travaillez avec les plus vieux appareils d'Agfa, il va falloir utiliser cet indicateur d'exposition-ci. Fuji, lui, est un peu plus particulier. Son indicateur d'exposition, c'est le S et il est inversement proportionnel. Ce qui veut dire que plus le chiffre, plus le S va augmenter, plus ça va indiquer une sous-exposition. Ça, c'est juste pour mélanger. Puis des fois, sur votre département, vous avez un Siemens dans une salle puis un Fuji dans l'autre. Donc, il faut s'habituer avec les différents indicateurs d'exposition. Le S doit se situer entre 200 et 400. Dès qu'on va avoir plus de 400, alarme, attention à la sous-exposition. Et dès qu'on a moins de 200, ça veut dire une surexposition pour une qualité d'image optimale. Donc, il faut vérifier s'il n'y a pas de saturation ni de grain pour la sous-exposition. Kodak, lui, utilise un gros chiffre, c'est le EI, l'Exposure Index, l'index d'exposition. C'est entre 1800 à 2200. Hein, donc, puis à chaque fois que j'ai pas la. Ah oui, c'est ça. Chaque changement de 300, ben, c'est un double. S'il y a moins de 300, il en manque la moitié. Et il est directement proportionnel. Donc, plus il est petit, moins il y en a. Plus il est élevé, plus il y en a. Ça, c'est pour Kodak. Donc, ça fait le tour pour les indicateurs d'exposition. Rappelez-vous que c'est vraiment votre devoir de le vérifier à chaque fois que vous faites une incidence pour être sûr que votre méthode de travail est bonne et que vos facteurs techniques aussi sont bons. À chaque fois que vous avez votre indicateur d'exposition tend vers une sous-exposition, vous devez valider, être certain qu'il n'y ait pas de grain. S'il y a du grain, vous devez faire la reprise. Et pour la surexposition, bien vérifier qu'il n'y a pas de saturation. C'est plutôt rare. Ça serait dans une exposition vraiment majeure. Mais vous devez tout de suite vous rectifier pour la prochaine pour ne pas surexposer inutilement le patient. Parce que oui, c'est un indicateur d'exposition au récepteur pour une qualité d'image optimale. Mais si vous n'avez envoyé double de trop, ben, c'est le double de trop de doses qu'on envoie également en même temps au patient. Donc, il faut vraiment bien vérifier ça et modifier notre technique de travail à chaque fois pour l'améliorer si on n'est pas dans les limites normales. Donc, je vais vous laisser des petites questions et un questionnaire forme à remplir sur l'indicateur d'exposition. Fin de journée!